Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du réacteur de n'importe quelle entreprise, son circuit financier. De la petite étincelle de départ jusqu'au bilan de fin d'année, on va suivre ensemble tout le chemin qui permet de transformer une vision en une entreprise qui tourne. C'est une question qui a l'air toute simple, mais la réponse, elle, nous emmène dans un voyage vraiment fascinant. Un voyage qui passe par la stratégie, la planification et bien sûr la gestion de tous les jours. Alors concrètement, comment tout ça s'imbrique? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'on voit ici, c'est en quelque sorte la pierre angulaire de tout le système. C'est le fameux circuit financier, le véritable moteur de l'entreprise. C'est ce concept qu'on va décortiquer ensemble. Alors, décortiquons ça simplement. Pour tourner, une entreprise a besoin d'argent, pour investir, que ce soit dans des machines, des locaux, du stock. Elle trouve cet argent, ses ressources, et ça lui permet de démarrer son activité. Si tout se passe bien, cette activité génère des revenus, et ces revenus permettent de rembourser ceux qui ont prêté l'argent au départ. Et voilà, la boucle est bouclée. Et le point absolument crucial à comprendre, c'est que ce circuit n'a rien de passif, loin de là. Tout l'enjeu de la finance d'entreprise, c'est justement de le piloter activement. D'un côté, il faut bien équilibrer les besoins et les ressources. De l'autre, il faut l'optimiser pour que ça rapporte bien plus que ce que ça coûte. C'est exactement là que se crée la valeur. Très bien. Maintenant qu'on a la base, passons à la première grande étape, la planification. Comment est-ce qu'on passe d'une grande vision un peu abstraite à des actions très concrètes, avec des chiffres pour l'année qui vient? Eh bien, tout part d'une vision à très long terme, disons sur 5 ans. Ensuite, cette vision, on la découpe en un plan stratégique plus concret, puis en un plan opérationnel sur 3 ans. Et à la fin, tout ça atterrit dans le budget annuel. C'est lui qui va dire, noir sur blanc, ce qu'on fait cette année. C'est un peu un système en cascade en fait. Et c'est là que ça devient passionnant. On va quitter la vue de haut pour prendre la loupe. Parce que cette dernière étape, le budget annuel, c'est un véritable univers de détails et de connexions. Voilà à quoi ressemble cette carte du trésor. Ce qui est fou, c'est de voir que le budget, ce n'est pas juste un seul document. C'est un système où absolument tout est lié. Le budget des ventes, celui de la production, des investissements, tout s'influence mutuellement. C'est un immense puzzle financier. Et les pièces maîtresses de ce puzzle, quelles sont-elles? Eh bien, tout part du budget des ventes. C'est la base de tout. De là, logiquement, découle le budget de production. Pour vendre, il faut bien fabriquer. Et pour fabriquer, parfois, il faut acheter de nouvelles machines, donc on a un budget d'investissement. Et à la fin, tout ça converge vers le juge de paix, le budget de trésorerie, qui va s'assurer que l'argent rentre et sort au bon rythme. Une fois que le plan est sur la table, il faut prendre des décisions. Des décisions qui peuvent coûter cher. La grande question, c'est où est-ce qu'on choisit de mettre l'argent pour préparer l'avenir? Si la question a 1 million, ou souvent à bien plus, une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir prouver avec des chiffres que le projet va être rentable. Et pour ça, heureusement, les financiers ont des outils bien précis. L'un des outils les plus puissants, c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, ou la VAN. Le principe de base est simple, mais franchement génial. 1 euro qu'on touchera dans 5 ans vaut moins qu'1 euro aujourd'hui. C'est logique. La VAN, elle permet de calculer la valeur aujourd'hui de tous les profits futurs d'un projet. Ensuite, on compare ça au coût de départ. Si c'est positif, bingo, le projet crée de la valeur. Regardons un exemple concret pour que ce soit plus clair. On a un projet qui coûte 500 000 euros tout de suite, c'est la première ligne. Chaque année, il doit rapporter 160 000 euros. Mais regardez la troisième colonne, la valeur actualisée de ces 160 000 euros diminue avec le temps. Et la colonne la plus importante, la dernière, c'est le cumul. On part bien de moins 500 000 et on voit que petit à petit, on remonte la pente. Le moment magique, il arrive là, pendant l'année 4. Le cumul passe enfin dans le vert. C'est ce qu'on appelle le point de rentabilité. À partir de là, l'investissement est payé et il commence à rapporter de l'argent. Le projet est validé. Bon, on a planifié, on a investi, mais ce n'est que le début du travail. Un plan, c'est une chose, mais la réalité, elle, est pleine de surprises. Alors, comment on s'assure qu'on reste bien sur les rails, jour après jour? Un budget, c'est une feuille de route. Ce n'est pas la route elle-même. Dans un monde qui bouge aussi vite qu'aujourd'hui, c'est vital de pouvoir mesurer en temps réel où on en est par rapport au plan pour pouvoir corriger le tir tout de suite si besoin. Et pour faire ça, l'outil roi, c'est le tableau de bord. Qu'on soit dans le monde du sport ou dans l'industrie pharmaceutique, comme on peut le voir ici, le principe reste le même. On condense les informations les plus importantes sur un seul écran pour pouvoir prendre des décisions vite et bien. La vraie puissance de ces outils, c'est la précision. Prenez ce chiffre par exemple. 98,50%. Ça, ce n'est pas juste « on y est presque ». C'est « il nous montre très exactement 1,5% pour atteindre notre objectif ». Et savoir ça, ça change complètement la manière dont on va agir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces tableaux de bord? Le plus souvent, on va suivre les ventes par rapport aux objectifs, bien sûr. Mais on peut aller beaucoup plus loin, voir les produits qui cartonnent, les régions les plus performantes, ou même le classement des meilleurs vendeurs.
Chaque indicateur est une pièce du puzzle qui aide à voir la situation globale. Ok, on a planifié, on a investi, on a suivi au jour le jour. À la fin de l'année, vient le moment du grand bilan, le check-up complet, pour évaluer la santé financière de l'entreprise. Un premier indicateur, très simple, c'est le fonds de roulement, le FR. En gros, il répond à une question de pur bon sens. Est-ce que les ressources stables et à long terme de l'entreprise suffisent à financer ses investissements à long terme, comme ses usines ou ses machines? Si la réponse est oui, le FR est positif et c'est un signe de stabilité. Si c'est non, c'est plus risqué. L'autre concept clé, c'est le besoin en fonds de roulement, ou BFR. Lui, il mesure l'argent qui est coincé dans le fonctionnement quotidien. Prenez un magasin de vêtements. Il doit acheter ses collections bien avant de les vendre. Son activité consomme du cash. À l'inverse, un supermarché. Il est payé tout de suite par les clients, mais il paie ses fournisseurs 60 jours plus tard. Son activité, lui, génère du cash. C'est un modèle économique de rêve. Allez, si on résume tout ce voyage financier, tout part du circuit financier, c'est le moteur. Ensuite, une vision à long terme est découpée en budget annuel bien précis. Les gros investissements sont choisis rationnellement en calculant leur valeur future. Pour garder le cap, on utilise des tableaux de bord en temps réel. Et à la fin, on fait un bilan de santé avec des ratios tout simples comme le FR et le BFR. On a donc fait tout le chemin du plan stratégique sur 5 ans jusqu'au tableau de bord qu'on regarde tous les matins. La question qui reste, c'est, parmi tous ces éléments, s'il n'y en avait qu'un seul à maîtriser à la perfection, quel serait le plus vital pour une entreprise? La vision à long terme? La trésorerie au jour le jour? Le choix des bons investissements? Voilà une excellente question pour continuer à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.